Pierce Brosnan, la star suave et sophistiquée de la série James Bond, a défini le rôle pour toute une génération. Aujourd'hui, à 68 ans, Pierce Brosnan fait une révélation sur son rôle de 007 qui laisse les fans stupéfaits. Si le Bond de Pierce Brosnan est votre préféré, tapez 1 dans les commentaires. Si vous êtes plus curieux de savoir ce qu'il a à dire sur son époque en tant que 007, tapez 0 et découvrons la vérité. Il faut commencer par le commencement. Les débuts de la vie. Pierce Brosnan est né à Drogheda, en Irlande, le 16 mai 1953. Sa mère, May Smith, a accouché à 19 ans. Son mariage avec Thomas Brosnan remonte à 9 mois. La vie de famille a changé très tôt pour Pierce lorsque son père est parti. Pierce était un bébé lorsque Thomas est parti. En Irlande, où les familles éclatées étaient stigmatisées, il était difficile de grandir sans père. Pierce n'a vu son père qu'une seule fois, à 31 ans. Thomas s'est passé à l'improviste et ils ont pris le thé. Thomas s'est enfui à nouveau et n'est jamais revenu. Après cette brève interaction, Pierce a déclaré « Il sifflait et marchait bien. Je ne sais rien d'autre de lui. » Lorsque Pierce avait 4 ans, sa mère a fait un choix difficile. Elle est partie à Londres pour étudier le métier d'infirmière afin d'améliorer leur vie. Pierce s'ennuie d'elle mais travaille dur pour améliorer l'avenir. Elle ne lui rendait visite qu'1 ou 2 fois par an. Le grand virage de la vie. Lorsque Pierce est venu à Londres en 1964 pour vivre avec sa mère et son nouveau mari, William Carmichael, sa vie a radicalement changé. William traite Pierce comme un fils et l'expose à quelque chose qui va définir son avenir. Il l'emmène voir le film Goldfinger de James Bond. Pour le petit garçon, ce fut un événement fascinant. C'est aussi l'un des premiers souvenirs qu'il a d'une figure paternelle. À l'époque, Pierce ne se doutait pas qu'il jouerait un jour lui-même le rôle de James Bond. Ce jour-là, au cinéma, les graines de sa vie allaient s'épanouir en quelque chose de bien plus grand qu'il n'aurait jamais pu en rêver. Apprendre à vivre à Londres n'a pas été simple. Son accent irlandais le fait remarquer à l'école, et les élèves le surnomment régulièrement Irish. L'école Elliott à Putney lui est étrangère et il a du mal à s'intégrer parmi ses contemporains. Martin's School of Art après avoir quitté l'école à 16 ans, avec l'intention de devenir un artiste professionnel. Mais le destin a eu d'autres idées. Il a eu un déclic un jour où il a vu un cracheur de feu se produire à l'Oval House Theatre. Le fait de jouer l'a incité à entrer dans un univers auquel il n'avait pas pensé auparavant. Il s'inscrit au Drama Centre London, une école réputée à la formation rigoureuse. Pour lui, ces 3 années ont eu un pouvoir transformateur. L'approche méthodologique approfondie lui a permis d'acquérir les compétences nécessaires pour réussir et l'a aidé à trouver son don. Pour Brosnan, il ne s'agit pas seulement d'éducation. C'était l'indépendance et l'occasion de se redéfinir. Une carrière de talent. Brosnan commence sa carrière théâtrale en tant qu'assistant régisseur au York Theatre Royal après avoir obtenu son diplôme en 1975. Son premier grand événement est d'avoir été choisi pour la première britannique de The Red Devil Battery Sign de l'éminent dramaturge Tennessee Williams. Williams était tellement ravi qu'il a télégraphié à Brosnan en remerciant Dieu pour toi. Mon petit enfant. Brosnan a beaucoup apprécié ces remarques. Peu de temps après, en 1977, il suscite l'intérêt du réalisateur Franco Zeffirelli, qui le fait jouer dans Philomena, aux côtés de grands noms du théâtre tels que Frank Finlay et Joan Plowright. Ses premières rencontres sont déterminantes pour sa carrière. Lorsque Brosnan obtient le rôle principal dans Remington Steele de NBC en 1982, sa vie changeait radicalement. Bien que le rôle de Brosnan offre charme et intrigue, le programme est révolutionnaire pour l'époque car il se concentre sur le point de vue d'une femme professionnelle, subvertissant ainsi le format conventionnel de la narration policière. Utilisant souvent des films d'époque pour résoudre les problèmes, l'escroc anonyme devenu détective a donné plus de nuances à l'émission. Diffusée régulièrement jusqu'en 1987, la série est devenue un succès et a révélé Brosnan à un public mondial. Aujourd'hui, les séries télévisées utilisent fréquemment le motif populaire du conflit amoureux entre son personnage et la femme principale. En 1986, Brosnan saisit une chance unique. Après 3 jours d'essais épuisants, il est choisi pour incarner James Bond.
Son destin semblait tout tracé jusqu'à ce qu'un terrible hasard vienne s'en mêler. Utilisant une stipulation de son contrat pour le lier au programme, NBC a choisi à la dernière minute de renouveler Remington Steele. La nouvelle est tombée et a dévasté Brosnan. Bien que la série ait été diffusée pendant 5 épisodes supplémentaires, Timothy Dalton a eu l'occasion d'incarner Bond. Bien qu'il n'ait pas laissé cela le définir, Brosnan a dit que c'était douloureux. L'attente en valait la peine. Bien que Brosnan ait été officiellement révélé comme le 5e 007 le 8 juin 1995, à 12h30 précise, au Regent Hotel de Londres, ce n'était pas la première fois qu'il était choisi pour un film. La carrière de James Bond a connu un changement radical lors de la sortie de GoldenEye le 17 novembre 1995. Impact sur la franchise James Bond. 6 ans s'étaient écoulés depuis le dernier film de James Bond et beaucoup craignaient que la série ne soit plus d'actualité. Mais le film a donné tort à tout le monde. Avec un budget de 60 millions de dollars, le film a rapporté 356,4 millions de dollars dans le monde, se classant ainsi au 4e rang des films sortis en 1995. Ce chiffre dépasse celui de tous les films de Bond produits entre 19 et 80. GoldenEye a montré à quel point les gens adoraient le retour de Bond en rapportant 26,2 millions de dollars sur 667 écrans dans toute l'Amérique au cours du premier week-end. L'interprétation de James Bond par Brosnan est unique, car il a mélangé les meilleurs traits de ses prédécesseurs. Il possède l'assurance de Sean Connery, le charme de Roger Moore, la passion de Timothy Dalton et l'agilité de George Lazenby. Les critiques ont salué ce mélange. Roger Ebert a attribué 3 étoiles sur 4 à GoldenEye et a estimé que le Bond de Brosnan était plus vulnérable et plus entier que les versions précédentes. Il a conservé le look emblématique de Bond tout en donnant au personnage une impression de nouveauté et de fraîcheur. Le film lui-même a également procédé à des ajustements majeurs pour adapter Bond aux années 1990. S'inspirant de Stella Remington. L'actuel chef du MI5, Dame Judi Dench a incarné M pour la première fois, une femme. GoldenEye a également adopté les technologies modernes, devenant le premier film de Bond à inclure des graphiques générés par ordinateur. C'est même le premier film tourné au studio Leavesden, qui se sont fait connaître par la suite pour la mise en scène d'événements majeurs tels que Harry Potter. L'histoire examine l'environnement de l'après-guerre froide, M qualifiant Bond de relique de la guerre froide, reconnaissant ainsi clairement que les circonstances ont changé. Demain ne meurt jamais. Son film suivant a été un succès retentissant, rapportant 3,3 millions de dollars à l'échelle mondiale, même s'il avait pour vedette le puissant Titanic. Pour MGM UA, le film a rapporté 120 millions de dollars de bénéfices à un moment charnière où Kirk Kerkorian procédait à un vaste rachat de la société. Dans le rôle de James Bond, Pierce Brosnan a excellé en combinant la vitalité du héros d'action actuel avec l'attrait traditionnel. L'intrigue du film, qui porte sur la manipulation des médias, semblait en avance sur son temps. Ed Wylin, interprété par Michelle Yeoh, a innové en incarnant une James Bond lady capable de rivaliser avec 007, tant sur le plan intellectuel que sur celui du combat. Pour la franchise, il s'agit d'une évolution nouvelle et fascinante. Brosnan est revenu en 1989 pour Le Monde ne suffit pas, qui a rapporté 361,8 millions de dollars dans le monde. Sous la direction de Michael Apted, le film adopte un ton plus sombre et plus psychologique. Et Brosnan y donne l'une de ses interprétations les plus complexes. La plus longue scène de pré-titre de l'histoire de Bond à l'époque, une incroyable poursuite en bateau sur la Tamise, à Londres, a donné le coup d'envoi de l'action. Bien que le casting de Denise Richards dans le rôle de la physicienne nucléaire Dr. Christmas Jones a été controversé et lui a valu un Rossi Award. L'interprétation d'Electra King par Sophie Marceau, la première femme méchante principale de Bond, a reçu de nombreux compliments. Le film a également été mitigé, marquant la dernière performance de Desmond Llewellyn dans le rôle de Q après un incroyable 36 ans dans le rôle. Sorti en 2002, le dernier Bond de Brosnan, Meurt un autre jour, est devenu son film le plus rentable avec 439 millions de dollars dans le monde. Célébrant les 40 ans de la série Bond avec d'habiles références aux films précédents,
Il a été difficile pour les producteurs de retravailler la séquence d'assaut du satellite qui se déroulait à l'origine à Manhattan, en raison des attentats du 11 septembre 2001. Fraîchement récompensé par un Oscar, Halle Berry a joué le rôle de Jinx, la première lauréate d'un Oscar à incarner une James Bond girl. Le film a connu un grand succès malgré la concurrence féroce de superproductions comme Harry Potter et Le Seigneur des Anneaux, confirmant ainsi l'influence de Brosnan sur la franchise. Avec une moyenne de 370 millions de dollars par film, la période de Brosnan en tant que James Bond a rapporté la somme stupéfiante de 1,48 milliard de dollars au box-office en 4 films. Chaque film a dépassé le précédent, Die Another Day pulvérisant les records de la série. La popularité de Brosnan a non seulement relancé la série, mais elle a également garanti l'avenir de la MGM, de sorte que la franchise reste pertinente pour les générations suivantes. Brosnan a eu un impact bien au-delà des films. Son interprétation de Bond est devenue un symbole culturel, qui a même guidé le jeu informatique innovant GoldenEye 007 sur Nintendo 64, qui est devenu une sensation à lui tout seul. Lié à Brosnan, l'image de Bond est apparue dans de nombreuses publicités, générant plus de 100 millions de dollars en contrats de marketing. Alors qu'il tourne After the Sunset aux Bahamas en juillet 2004, Pierce Brosnan reçoit un appel inopiné qui va tout changer. Quelques mois auparavant, les cinéastes avaient complimenté avec ferveur la performance de Die Another Day, déclarant qu'ils voulaient qu'il revienne pour un 5e film de James Bond. La promotion de Die Another Day s'est faite avec Halle Berry. Brosnan avait quitté cette tournée avec la certitude de rester 007. Mais il a appris la nouvelle alors qu'il séjournait dans le manoir de Richard Harris, un lieu chargé de souvenirs de son défunt ami. Les négociations étaient au point mort, en lui disant qu'ils ne sont pas exactement sûrs de ce qu'ils veulent faire. Ses agents ont cherché à atténuer le choc. Ils vous appelleront jeudi prochain. C'était un moment de confusion et d'incrédulité. Lorsque Brosnan s'est enfin entretenu avec les producteurs Michael Wilson et Barbara Broccoli, l'échange a mis en lumière la complexité émotionnelle des jugements hollywoodiens. Broccoli, qui avait aidé Brosnan depuis le début, sanglotait en lui annonçant que c'était fait. Elle s'était battue avec acharnement pour lui en 1984, même après que ses obligations dans Remington Steele lui aient fait perdre le rôle en 1986. Ses émotions exprimaient la difficulté que ce choix représentait pour elle. Wilson, quant à lui, s'est montré discret et professionnel. « Vous avez été un fantastique James Bond », n'a-t-il déclaré qu'une seule fois. « Merci beaucoup ». Plus tard dans les interviews, il a exprimé son agacement, qualifiant le studio de peu original et ennuyeux et l'accusant d'être pris dans le passé. Réflexion sur la série Bond. Pierce Brosnan a surpris tout le monde en changeant radicalement de carrière après son départ de la franchise Bond en 2004. En jouant un tueur à gages excentrique et erratique dans The Matador 2005, il a adopté un rôle bien différent de son image polie de 007. Sa performance a démontré qu'il était plus qu'un simple James Bond et lui a valu une nomination aux Golden Globes. Plus tard, Brosnan a déclaré qu'il avait l'impression de devoir assassiner Bond s'il voulait progresser. Il a continué à se dépasser dans des rôles exigeants comme Western Seraphim Falls, 2006, où il a embrassé des personnages austères et discrets. C'est un moment charnière, car il se lance également dans la production via Irish Dreamtime, ce qui lui permet d'avoir plus d'influence sur ses projets. C'est alors que survient un changement que personne ne remarque. En 2008, Brosnan a rejoint l'ensemble de la comédie musicale Mamma Mia. Il s'est lancé dans cette mission alors qu'il n'avait jamais chanté professionnellement. Avec un maigre budget de 52 millions de dollars, le film est devenu une sensation mondiale et a rapporté environ 600 millions de dollars. Bien que son chant ait reçu des commentaires mitigés, la popularité de Mamma Mia, dont il a ri par la suite, était indiscutable. Avec la suite de 2018, qui a ajouté 400 millions de dollars à la franchise de comédies musicales en direct, Brosnan a non seulement dépassé les recettes de ses films Bond, mais il a également fait partie de la série de comédies musicales en direct qui a rapporté le plus d'argent. Brosnan a donné l'une de ses performances les plus appréciées dans The Ghost Rider de Roman Polanski en 2010.
Brosnan a ajouté de la profondeur et de la nuance au rôle d'un ancien premier ministre britannique entouré de scandales. Il incarne Adam Lang, un personnage largement inspiré de Tony Blair. Le film a été récompensé par de nombreux prix et a rapporté plus de 60 millions de dollars au box-office. Il a établi la réputation de Brosnan en tant qu'acteur polyvalent démontrant qu'il est capable d'exceller dans des rôles plus sérieux et dramatiques. Brosnan est entré dans le monde des super-héros en 2022 avec le film Black Adam, dans lequel il a joué le rôle du Dr. Fate, un personnage sage et fort. Bien qu'âgé de 69 ans, il a donné une impression de sérieux et d'élégance au personnage, qui a nécessité une grande quantité d'images de synthèse, ce qui était une nouvelle expérience pour lui. Sa performance a été très remarquée et le producteur, Hiram Garcia, a souligné que la présence de Brosnan améliorait chaque scène et en faisait un rôle de mentor pour les plus jeunes membres de l'équipe. Cette décision audacieuse démontre la capacité de Brosnan à conserver sa place dans l'industrie hollywoodienne, même si des décennies se sont écoulées depuis le début de sa carrière. Un autre aspect du processus créatif de Brosnan, Son Art, a été exposé entre 20 et 23 ans. Sa première exposition personnelle, intitulée So Many Dreams, a été présentée à Los Angeles alors qu'il avait 70 ans. Elle présentait des peintures et des croquis qu'il avait réalisés au cours de plusieurs décennies. Son premier tableau, intitulé One Dark Night, a été créé à une période difficile de sa carrière artistique, en 1987, alors que sa femme, Cassandra Harris, suivait un traitement contre le cancer. C'est ce qui l'a incité à réaliser son premier tableau. 50 peintures et 100 croquis ont été exposés lors de cet événement, qui comprenait des portraits de Picasso et d'Anthony Bourdain de l'artiste. Par la suite, ses œuvres ont été exposées à Art Miami, où 5 de ses peintures les plus significatives ont été exposées. Dans le style de Brosnan, influencé par des artistes tels que Matisse, Chagall et Picasso, des gribouillis élémentaires servent souvent de base au développement de portraits et de paysages abstraits. Interrogé sur sa réaction après avoir été brusquement retiré de la série Bond en 2004, Brosnan a révélé sa réaction mûre dans une interview avec The Guardian qui a eu lieu en 2020. Il a reconnu que j'étais complètement abasourdi et que j'avais été jeté hors de la maison. Mais il a utilisé ce potentiel de ressentiment pour en faire de la sagesse. Le slogan qu'il a adopté, « Je ne laisse pas les regrets entrer dans mon monde, car ils ne mènent qu'à plus de misère et plus de regrets », est finalement devenu sa philosophie directrice. Lorsqu'il regarde en arrière, Brosnan qualifie souvent James Bond de cadeau qui n'en finit pas de donner. Le temps qu'il a passé dans la peau du légendaire espion l'a non seulement aidé à établir sa profession, mais lui a aussi ouvert une multitude de voies. Bond était plus qu'un simple personnage pour Brosnan. C'était une plateforme qui lui a permis de faire des progrès significatifs dans sa carrière. Il s'est dit que c'était là toute la beauté de Bond. En plus de vous permettre de définir qui vous êtes au-delà des limites du poste, il ouvre des possibilités qui étaient auparavant fermées. D'un autre côté, Brosnan était conscient du fait que l'héritage de Bond n'était pas sans inconvénients. Il a expliqué qu'une fois que l'on est marqué comme un Bond, cela reste avec vous pour le reste de votre vie. Il ne s'agit pas simplement d'un rôle type, mais plutôt d'un impact sur chaque étape de sa carrière. Bien qu'il se réjouisse de l'importance et des privilèges que lui confère le métier, il est également soumis à certaines contraintes. L'acceptation est l'élément vital pour Brosnan. Compte tenu du fait que le rôle peut à la fois élever et contraindre un acteur, il a déclaré qu'il fallait soit l'accepter, soit mourir d'angoisse mentale. Brosnan a apporté son soutien à Daniel Craig après qu'il a repris le rôle de James Bond. Dans un message vidéo envoyé en 2021, il a loué la performance de Craig. « Le travail que tu as fait, Daniel, était remarquable. En effet, tu as été un James Bond exceptionnel. J'applaudis vos efforts. » Relation avec Cassandra Harris. À la fin des années 1960, Pierce Brosnan a fait la connaissance de Cassandra Harris, une actrice australienne, avec laquelle il a eu une relation immédiate. C'est David Harris, le neveu de l'acteur Richard Harris, qui l'a présenté à Pierce Brosnan. Il n'a pas fallu longtemps à Brosnan pour se laisser séduire par elle. La pensée qui lui vient à l'esprit est « Quelle femme d'une beauté stupéfiante ». Pendant les 17 années qui ont suivi, il n'a jamais imaginé qu'elle deviendrait l'amour de sa vie.
Ils tombent rapidement amoureux l'un de l'autre et, en décembre 19th, ils se marient après avoir acheté ensemble une maison à Wimbledon. L'avenir de Brosnan a été influencé de manière significative par Cassandra. Dans le film de James Bond, For Your Eyes Only, sorti en 1991, elle jouait le rôle de la comtesse Liesl von Schlaff. C'est elle qui a présenté Brosnan au producteur Albert R. Broccoli pendant le tournage. Une rencontre qui aura un impact important sur sa carrière bien des années plus tard. De son précédent mariage avec Dermot Harris, Cassandra a eu 2 enfants, Charlotte et Christopher. En 1986, à la mort de Dermot, Brosnan a pris l'initiative d'adopter les 2 enfants, déclarant que la décision lui semblait tout à fait naturelle. Au début, je n'avais pas le sentiment d'être un parent. J'étais juste Pierce. Mais au fil du temps, je suis devenu Papa Pierce, et plus tard, je suis simplement devenu papa. Ils se sont rapprochés l'un de l'autre au fil du temps. En outre, Brosnan et Cassandra sont devenus les parents d'un garçon nommé Sean, né en 1983, Brosnan, qui n'a pas eu de figure paternelle dans sa vie. s'est donné pour mission d'apporter à ses enfants l'affection qu'il n'a jamais eue. C'est une chose qu'il a souvent exprimée. Je veux que mes enfants connaissent l'amour quand ils sont jeunes, qu'ils ressentent vraiment ce que cela signifie. Cependant, leur bonheur est mis à l'épreuve en 1947 lorsque Cassandra tombe gravement malade alors que Brosnan travaille en Inde. Le corps médical a déterminé qu'elle était atteinte d'un cancer de l'ovaire. Nous savions dès le départ qu'il s'agissait d'un problème grave, a ajouté Brosnan. Il ne s'agissait pas seulement d'une ombre, mais d'un problème qui avait totalement envahi sa vie. Au cours des 4 années qui ont suivi, Cassandra a subi au total 8 interventions chirurgicales et un grand nombre de séances de chimiothérapie. Malgré la maladie, elle est restée une mère dévouée. Elle assiste fréquemment leur fils, Sean, dans son rôle de médecin, et continue à s'impliquer dans les ambitions professionnelles de Brosnan. Dans les derniers jours de sa vie, alors qu'ils étaient couchés ensemble, Cassandra l'a réconforté en lui disant « S'il te plaît, chérie, ne t'inquiète pas. C'est une chose normale dans la vie des gens. » C'est le 28 décembre 1991 qu'elle est décédée subitement, alors qu'elle venait d'atteindre l'âge de 43 ans. Relation avec Keely Shea Smith. 3 ans plus tard, en 1994, Brosnan se lie avec Keely Shea Smith, une journaliste, alors qu'ils se trouvent tous deux sur une plage au Mexique. Brosnan était le sujet de son attention, malgré le fait qu'elle était là pour une interview. Elle a remarqué qu'il était grand, noir et magnifique, et qu'il avait une lueur brillante dans les yeux. Il a fallu un certain temps pour que leur amitié se développe, ce qui a permis à Brosnan de se remettre du choc de sa mort. Il a trouvé réconfort et force auprès de Keely, qui est devenue une source de réconfort pour lui. Dylan est né le 1997 et Paris le 2001. Ensemble, ils sont devenus les parents de 2 fils. Ils sont devenus mari et femme lors d'un magnifique mariage qui s'est déroulé à l'abbaye de Ballintubber, en Irlande, en août 2001. Brosnan exprime à plusieurs reprises ses profonds remerciements à Keely.